Hey, Pascal Hardy, ça va bien? Ça va très bien. Ouais, c'est Hardy, mon nom de famille. Non, c'est ça, c'est pas Harvey. Hey, Pascal, c'est-tu vrai que t'es drummer? Oui, je drum depuis presque 25 ans, oui. Il te manque un bout de... Il te manque la main ou... c'est quoi qui te manque? C'est la main complète, en fait. C'est la maladie des lames amniotiques que ma mère elle a eu. En fait, c'est pas elle qui a eu ça. C'est mon placenta qui a embarqué par-dessus mon bras. Ah oui? Je sais que tu es un fan de foot, Jeff. Il y a un joueur qui a été repêché par les Seahawks l'année passée. Oui. Il manque un bras pareil comme moi. C'est exact. Shaquille Griffin. Là. Oui. C'est la même affaire? Il y a eu la même chose que toi? Même affaire que moi. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont plus capables de prévenir par... tu sais, il y a beaucoup de rendez-vous, puis de... Comment on appelle ça, là, quand ils passent la petite machine? Là, l'écho. L'écho. Est-ce qu'avec l'écho, on est capable de prévenir ça maintenant, aujourd'hui, ou si ça arrive à... Je crois que oui. J'ai un ami à moi qui sa petite nièce, elle a la même chose que moi. Elle a 6-7 ans aussi. Fait que je pense que ça arrive, ça doit arriver moins souvent que ça arrive auparavant. OK. Là, t'es comme le drummer de Def Leppard, t'es capable de drummer, ça veut dire que tu te sers plus de tes pieds que tes deux... Ben, tu te sers de ton bras qui te reste, mais je veux dire, le drummer de Def Leppard, qui est toujours très actif, d'ailleurs, c'est eux qui ont eu la plus grosse tournée avec Journey cet été, la plus payante. Je pense qu'ils ont eu 2 millions de spectateurs, donc les gars sont encore en forme. Le drummer, on se rappellera, on pensait que c'était fini pour lui, puis finalement, il a été capable de drummer tout le reste de sa carrière. Est-ce que tu as le même principe que lui? Non, en fait, moi, je me suis développé une petite strap de cuir que j'installe au bout de mon moignon, puis ça fait comme je suis capable de pouvoir faire du paradiddle, tout l'équipement. OK, mais est-ce que c'est ta main que tu te sers pour le genre de c'est le snare, là? Oui, c'est ça, c'est la même snare. OK, donc c'est la main que tu te sers pour ça. C'est bon, pareil, c'est une bonne idée. Yes. Très, très fort. Hey, ton histoire, excuse-moi, là, elle est ben, et là, elle vient de faire partir un paquet d'affaires. On se rend compte que t'es pas tout seul, là. C'est quoi cette patente-là que t'es handicapé pour le fédéral, mais tu l'es pas pour le Québec? C'est incroyable, là. Ah, c'est spécial, Jeff. Je suis un peu sur le cul de voir à quel point les paperasses sont pareils et puis le message que je reçois est pas le même. C'est un peu ça qui fait en sorte que j'ai sorti dans les médias pour en parler parce que je suis un peu subjugué, là. C'est vraiment la situation. Moi, je n'étais même pas au courant. Je suis rendu à 40 ans, là, ça fait presque 25 ans que je travaille. Je n'étais même pas au courant que j'avais le droit à un crédit d'impôt vu que je suis handicapé. C'est un conseiller d'orientation qui m'a juste dit, à quel retour à l'école que j'ai fait, « Hein, tu as le droit à ça, tu dois faire une demande pour tes prêts et bourses. » Oui. J'ai été reconnu, tous mes prêts se convertis en bourse. C'est merveilleux. Merci. Mais là, pourquoi je suis pas reconnu au niveau de mes impôts? C'est ce que je comprends pas. C'est incompréhensible. Là, c'est pas... J'ai parlé avec quelques personnes au courant de la journée. On m'a dit que Revenu Québec allait me faire signe. J'ai pas de nouvelles encore, mais si j'ai bien compris, ils vont me faire signe. OK. Mais là, ça veut dire que t'en as un au fédéral. T'as un crédit d'impôt au fédéral. Oui. Mais t'as aucun crédit d'impôt au provincial. Est-ce que tu l'as essayé, le crédit d'impôt, une fois sur ton rapport d'impôt, puis ils t'ont refusé, ou il n'y a juste pas de place pour le mettre? Comment ça marche? En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai fait une demande de rétroaction à partir de mes demandes d'impôt que j'ai faites. Oui. Cette année, je ne l'ai pas mis sur ma demande d'impôt parce que je devais être déclaré avant. Je dois remplir un document que le docteur remplit. Puis ce document-là, je dois l'envoyer avec une demande de pouvoir faire en sorte d'être reconnu handicapé. Avec ça, par la suite, je peux l'appliquer sur mes rapports d'impôt à venir. Mais vu que j'ai le droit à une rétroaction de 10 ans, ma demande était pour évaluer ma situation pour les 10 dernières années parce que je veux savoir est-ce que j'aurais le droit d'avoir un rétroactif financier. Et au fédéral, j'ai eu une réponse positive en juin, me disant que oui, M. Hardy, vous êtes accepté, on comprend votre situation et on évalue votre dossier pour vous envoyer un chèque. Et j'ai reçu un chèque de près de 8 000 $. C'est fun, ça. Ouais, c'est le fun quand tu fais un retour aux études, ça fait du bien, ça permet de payer l'hypothèque. Hein? Mais hein? Mais, fait que, non, mais donc, tu aurais un montant, mettons, tu aurais un 10 000 probablement au provincial si la même patente s'applique. C'est ça. Ben, je vais être franc avec toi. Ce qui me motive, c'est pas... Oui, c'est sûr que c'est le droit. C'est pas l'argent, c'est le droit. Il faut que ça se tienne, là. Tu sais, on est dans le même pays, je vais le faire. Donc, Canada, c'est Canada-Québec, là, ça devrait être un... On va te dire, là, quand le fédéral trouve que t'as pas payé d'impôt sur quelque chose, habituellement, ils font un call au provincial, puis le provincial t'appelle dans l'après-midi. Ils sont reliés pas à peu près, ils sont reliés par un cordon assez spécial. Mais là, comme par hasard, quand c'est le temps de payer... Oh, ben non, mais nous autres, c'est pas pareil. C'est pas comme ça. On va analyser votre dossier. C'est ça qui m'écoeure. Lorsque j'ai reçu la lettre me disant que ma demande avait été refusée, moi, je les ai appelés tout de suite pour m'expliquer. Ils m'ont dit, mais vous devez comprendre que
Votre docteur a répondu sans objet lorsque c'est marqué dans le document que vous êtes capable de manger, vous êtes capable de vous déplacer, vous êtes capable de vous habiller. Oui, mais c'est parce que quand mon docteur m'a appelé pour m'en parler, il m'a dit, ouais, Pascal, je comprends pas, là, j'ai pas de place pour expliquer que tu dois t'adapter. Tu es capable de faire ces choses-là, mais tu as dû apprendre à t'adapter. Tantôt, dans le début, là, tu parlais que je vois du drum. Mais que depuis que je suis jeune, c'est une passion que j'ai. Donc, je me suis adapté. C'est ça, t'as adapté. C'est comme ma femme a commencé une nouvelle passion, elle tripe sur le kayak, mais ça m'intéresse pas, donc je m'adapterai pas à ça, je sais pas si tu comprends. Non. Je ferai pas de démarche, m'adapter, parce que c'est pas quelque chose que je trouve passionnant. Non. Mais j'aime le drum, alors je me suis intéressé à ça, je me suis adapté, mais je me suis adapté aussi pour manger un steak. Mais non, mais allons-y, là. Oui, c'est ça. Couper mon steak. Moi, pour prendre la fourchette. Parce que là, tu sais, toi, c'est ton bras gauche, donc t'es droitier, j'imagine. Ça veut dire que tu tiens ta fourchette en principe du côté gauche. Puis tu coupes avec ta main droite. Oui, ça fait des situations cocasses, moi, t'avouer. Ouais, c'est ça. Un bout de viande qui revole d'en face de l'autre. C'est juste que si toi, c'est juste par la photo qu'on a vue dans le Journal de Québec de ce matin, là, c'est clair que t'es handicapé, là. Puis je veux dire, si toi tu ne l'es pas, il y a un paquet de monde qui ont des places, des permis pour se parquer à des places bleues, qu'ils n'ont pas d'affaire à être là, là. Toi, c'est évident que t'as quelque chose, là. On le voit à l'œil. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est que quand j'ai fait ma démarche, ils m'ont dit ça, puis ils m'ont dit, M. Hardy, tu sais, vous n'êtes pas vraiment reconnu comme un handicapé. Ça a comme fait, OK, moi, ça fait 40 ans que je dis avec le fait que je dois m'adapter avec mon handicap. Oui. J'ai vécu des moments plus tough à l'adolescence lorsque tu cherches ton identité, de m'identifier, OK, je suis pas comme les autres. Puis là, je me fais dire, mais t'es pas si handicapé que ça. Écoute, là, non. Non, tu sais, puis je vais te prendre avec toi, Jeff. Si j'avais eu un refus de Revenu Canada, ben l'article, il n'y aura pas eu d'article ce matin. Non, parce que c'est les deux. De me battre, là, parce que ça aurait été le même discours, les deux. Ouais, sauf que ça aurait été aussi grave. Ça aurait été 2 fois plus grave. Parce que t'es handicapé, là. Non, je sais, mais je m'aurais peut-être pas battu de je comprends. la même façon. Je comprends. Là, c'est parce que c'est comme parler des deux côtés de la bouche. Il y en a qui dit que ça se peut pas, tu t'es adapté, donc tu l'es pas vraiment. Puis l'autre dit, oh, et tu l'es. Donc, ça tient pas. Hey, avant de te laisser, ça n'a rien à voir avec la discussion, mais je suis intéressé de ce que tu me dis un peu plus tôt. Ce que je comprends, t'es retourné aux études à 40 ans? Oui, c'est fait une grosse, un gros move, disons. C'est quoi? Juste par curiosité, je sais pas me le dire, tu me le dis pas, là. Mais c'est le genre de patente qui m'intéresse. En fait, moi, j'étais dans le marketing communication auparavant. Oui. Et puis, je me suis rendu compte que la vente, ça me rejoignait plus tant que ça. Puis, j'ai fait une démarche avec un organisme, puis ils m'ont aidé à évaluer la situation, puis ils m'ont comme proposé d'aller en travail social. OK. Et là, j'ai fait un retour au cégep, Jeff, avec des jeunes de 18-19 ans, assis sur les bancs d'école, à faire des cours de philo, à faire des cours de français, puis faire mes cours de technique. C'est vraiment le fun, c'est vraiment passionnant. C'est un beau défi. Avec la famille. Mais comment est le clash entre un gars de 40 ans qui arrive, un genre de bonhomme qui arrive à travers des jeunes? Quoi qu'on me dit qu'il y en a de plus en plus là, qui font des choses comme toi. Là. Je sais pas. C'est sûr que c'est un clash. Mes collègues de classe ont dit qu'ils m'appellent Papy Pache. Là. Fait que c'est comique, là, mais c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup. Puis les profs sont le cours est intéressant. Ça fait que si j'étais à l'école, je considère l'école comme une job aussi. Hein, fait que là, moi. Toi, tu n'étais pas là pour perdre ton temps. C'est ça, j'ai lu mes lectures, j'ai fait mes petits devoirs, puis j'ai fait mes trucs. Ça fait que. Alors, t'es en mission. Je suis motivé, c'est ça, t'es en mission. Ah ben, bravo à toi, t'es un fighter, t'es pas un lâcheur, puis tiens-nous au courant. En tout cas, j'aimerais ça savoir comment ça va se passer avec le ministère du Revenu, puis savoir si tu vas avoir la chose avec laquelle tu as droit, puis que tu vas pouvoir effectivement être aidé financièrement à ce temps-là, en plein changement de carrière où tu es en train d'étudier, comme tu disais tantôt, un genre de petit montant qui t'est dû, qui est à toi. C'est pas une subvention, c'est rien, c'est à toi, là. C'est ton montant qui serait dû. On te le souhaite, puis donne-nous des news. T'as les coordonnées de l'eau, donc donne-nous des news là-dessus, puis on s'en reparle si on a besoin. Hey, merci pour la tribune, puis merci, Jeff. Puis, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hey, lâche pas, Ben. Salut, Ben. Bye-bye. Parle-moi de ça, toi, un fighter. Tu sais, un gars qui s'est jamais plaint de sa situation et qui s'est adapté toute sa vie. Retourner à l'école, c'est pas facile. Ça prend du courage. À 40 ans. Ça a-tu l'air d'être un bon vivant, un peu? Ben oui. Hey. Ben, c'est des gens qui ne se plaindront jamais. Parce que, tu sais, lui, il l'a pas eu, tu sais, il nous le dira pas, là. Ils n'ont pas le problème facile. Tu sais, c'est ça. Non. Ça va en prendre pas mal plus avant qu'ils disent là, on a un problème. Oui, parce que lui, il a des affaires, des fois, de base. Tu sais, il a vu quand il était jeune, là, il a vu les enfants apprendre à faire des boucs, puis lui, il pouvait pas faire de boucs. C'est niaiseux, là. Juste couper un steak, ça, c'est niaiseux, mais couper un steak. Puis il y a 40 ans,
On n'est pas aujourd'hui, là. Il y a 40 ans, quand il était jeune, il se faisait regarder partout, là. Check, il n'y a pas de bras. Il est différent. C'est ça. C'était un peu de même. Oui. Il y a peut-être une différence. J'ai 10 ans de plus. Ça paraît peut-être déjà là, le 10 ans de moins qu'il a que nous autres. Là. Mais nous autres, rappelle-toi, là, quelqu'un qui avait un bout de bras manquant, tout ça, tout le monde le regardait. C'était pas fin, là. C'était juste que... C'était moins habituel. C'est ça. Le monde, dans le temps, était bizarre un peu. Là. C'était le même. Moi, au contraire, aujourd'hui, je pense que les gens, ils voient ça puis ils font « Wow, thumbs up, c'est incroyable. » Le gars, il se débrouille, il joue de la batterie. C'est extraordinaire. Il était dans le milieu de la vente, décide de « Ouais, on lance tout ça en l'air. À 40 ans, on part. » C'est des gens qui sont habitués. Il n'y a pas une montagne qui les empêche d'aller par en avant. C'est ça qui est beau. C'est vrai. 1h15. Vinny, avec le week-end.